Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Le monde en partie responsable de la pire année en Syrie. Les Assyriens d'Iran réclament l'aide de l'ONU contre l'État islamique. Libye. L'État islamique revendique l'attaque d'un commissariat à Tripoli. Voici les détails. La communauté internationale est en partie responsable de l'année la plus sombre du conflit syrien pour les civils, car elle n'a pas su gérer un désastre humanitaire de plus en plus coûteux, ont dénoncé jeudi des ONG. Dans un rapport intitulé « Échec coupable en Syrie », ces 21 organisations de défense des droits de l'homme ont critiqué l'incapacité des États à faire appliquer une série de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU visant à protéger les civils happés par la guerre qui ravage la Syrie depuis 4 ans. 3 résolutions avaient appelé en 2014 les belligérants en Syrie à protéger les civils, prévoyant un plus grand accès pour des millions de Syriens à l'aide humanitaire. L'année 2014 a été la plus sanglante du conflit, avec au moins 76 000 personnes tuées sur plus de 210 000 depuis le 15 mars 2011. Alors que la guerre entame sa 5e année, il n'y a pas d'issue en vue. Nous avons trahi nos idéaux car nous ne sommes pas supposés regarder des gens souffrir en 2015, affirme Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés qui a contribué au rapport. Le ministre de l'Information Omran Zobi a affirmé que les changements sont en faveur de l'État syrien de par la fermeté et la constance du peuple. Dans une interview avec la télévision syrienne, M. Zobi a affirmé l'impossibilité de séparer le terrorisme de l'opposition modérée dont les États-Unis font la promotion. Il a souligné à cet effet que le discours de l'opposition est adressé à l'étranger et non pas aux Syriens et ne contient que la provocation et l'incitation à la sédition. M. Zobi a insisté dans ce sens que le gouvernement syrien est prêt à dialoguer avec quiconque sur la base de l'intérêt de la Syrie. Ce qui distingue l'État syrien est le fait qu'il s'adresse aux Syriens, a-t-il souligné. Concernant l'initiative de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, M. Zobi a souligné que c'est l'opposition qui tente de faire échouer cette initiative en la refusant, précisant que l'État syrien est prêt à entendre les idées de l'émissaire onusien pour parvenir à une idée réaliste exécutable à ce sujet. Il a insisté d'autre part que la décision de la direction syrienne et du président Bachar al-Assad est de ne laisser aucune partie de la Syrie hors de sa souveraineté et de son autorité dans le Golan. Dans la province centrale de Homs, selon l'agence officielle syrienne Sana, une source du gouvernorat a déclaré que 4 civils ont été tués dans un attentat lorsqu'un kamikaze a fait exploser sa voiture près du barrage de Saad Anoura à l'est du Furoklos sur la route Palmyre, tandis que 15 autres personnes ont été blessées dans l'explosion de la voiture qui était bourrée de 1,5 tonnes d'explosifs. Le ministre de l'Intérieur Nourad Machnouk a indiqué au quotidien Al-Mustaqbal, paru jeudi, que l'ambassade égyptienne au Liban a reçu des menaces du groupe État islamique. Nous avons donc donné des instructions aux forces de sécurité concernées afin qu'elles prennent les mesures de précaution nécessaires dans le périmètre de l'ambassade, a souligné M. Machnouk. Par ailleurs, un bassin d'eau s'est effondré jeudi à Asfoun, Casa de Bécharé, rapporte l'Agence nationale d'information. L'eau ainsi libérée a inondé plusieurs maisons et entraîné des voitures. Plusieurs personnes ont été blessées et la route reliant Asfoun à la ville Bécharé a été coupée. Les personnes de sécurité ont été arrêtées. Les services de sécurité ont arrêté à Saïda au Liban Sud 4 personnes liées au dossier du naufrage d'un bateau qui transportait des Libanais et des Palestiniens de Libye jusqu'en Italie, rapporte jeudi l'Agence nationale d'information. Il s'agit de 2 Libanaises qui possèdent une agence de voyage, d'une Palestinienne et d'un Soudanais, accusés tous les 4 d'avoir facilité le voyage de plusieurs personnes de manière illégale. Lundi, plusieurs médias libanais rapportaient qu'une embarcation transportant des migrants depuis les côtes libyennes en direction de l'Italie avait fait naufrage. Selon ces médias, des Libanais et des Palestiniens étaient à bord de l'embarcation. Environ 200 Assyriens iraniens se sont rassemblés jeudi devant le bâtiment de l'ONU à Téhéran pour demander une mobilisation internationale contre les exactions du groupe État islamique envers cette minorité chrétienne en Syrie et en Irak.
La plupart des manifestants portaient un foulard orange en signe de solidarité avec les Assyriens de la province d'Assaké, dans le nord de la Syrie, enlevés par les djihadistes en février. Le groupe radical détruit les monuments assyriens en Syrie et en Irak et nous demandons que la communauté internationale, en particulier l'ONU, se réunisse au Conseil de sécurité pour réagir et décider d'une intervention militaire, a déclaré à l'AFP l'un des orateurs, Ovik Beboud. Enfin, une bombe a explosé jeudi devant un commissariat du centre de Tripoli, faisant quelques dégâts, rapportent des médias libyens et un témoin. L'attaque a été revendiquée dans la foulée par un groupe se revendiquant de l'organisation djihadiste État islamique dans un communiqué publié sur Twitter. Selon un journaliste de Reuters, l'explosion a endommagé plusieurs véhicules à proximité du bâtiment, lui-même situé non loin du ministère des Affaires étrangères. La cause exacte de l'explosion n'a pas encore été établie, mais des sites d'information locaux évoquent une voiture piégée. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.